Se retrouver face à un policier corrompu qui essaye de vous arnaquer dans un pays étranger, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de voyageurs. Ah, il veut qu'on lui donne de l'argent. Parce que quand on n'a jamais vécu cette situation, on ne sait pas trop comment réagir. Et si vous partez pour faire un voyage comme nous du Canada au nord de l'Argentine, vous pouvez être sûr qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver dans cette situation. Dans cette vidéo, on va tout vous expliquer, ce qu'il faut faire ou au contraire ne surtout pas faire, et vous allez voir que c'est certes impressionnant la première fois que ça arrive, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est en réalité assez simple à gérer comme situation, sans avoir besoin de donner de l'argent aux policiers corrompus. Si, es mi permis de conduire. Déjà, la première chose à savoir, c'est que des policiers corrompus, oui, il y en a. Peut-être même dans tous les pays. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez rare. Pour vous donner un exemple, nous, en 2 ans de voyage, on a dû se faire arrêter par la police et l'armée environ 150 fois. Alors, si ce chiffre peut paraître énorme, c'est parce qu'en fait, à partir du Mexique et pour toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des checkpoints. Donc c'est des zones le long de la route où la police ou l'armée sont présentes et arrêtent des véhicules au hasard. Bon alors quand je dis au hasard, ça dépend quand même. Au Mexique par exemple, je pense qu'on s'est fait arrêter littéralement à tous les checkpoints. C'était même un petit peu abusé parfois parce qu'il y avait 10 voitures devant nous qui passaient sans aucun problème et dès que les policiers voyaient au loin notre van arriver qui n'est pas très discret, de suite ils se levaient et nous demandaient de nous mettre sur le bas-côté. Et allez, c'est encore pour nous ça. Là où par contre, à partir de l'Amérique du Sud et surtout en Argentine, on a l'impression que c'est complètement l'inverse. Et on se fait plus du tout arrêter au checkpoint. Mais donc, sur ces 150 arrestations, on a dû faire face à seulement 6 policiers corrompus. Et dans notre cas, les 6 policiers corrompus qu'on a rencontrés, c'était au Mexique. Alors on a entendu d'autres voyageurs qui ont eu des histoires au Nicaragua ou au Pérou, mais nous en tout cas, dans les exemples qu'on va vous donner, c'était au Mexique. Donc maintenant, comment ça se passe quand on se retrouve face à un policier corrompu? Vous allez voir qu'en suivant quelques règles, c'est assez simple à gérer. Et la règle numéro 1, c'est d'être gentil. Ça peut paraître un peu bateau comme conseil, mais en réalité, c'est super important. Déjà parce que dans la majeure partie des cas, vous allez simplement faire face à des policiers qui font leur travail. Et dans le cas où vous vous retrouvez face à un policier corrompu, ça permet déjà de lui envoyer un premier message en lui disant que pour vous, tout va bien. Vous savez que vous avez rien fait de mal et que c'est un simple contrôle d'identité. Hola, ¿cómo está? Ensuite, quand on vous arrête, généralement il y a 2 possibilités. La première, c'est que le policier va juste vous demander où vous allez. Vamos a Tulum, si. Et généralement, il va vous laisser partir 10 secondes après vous avoir arrêté. Ou sinon, mais là c'est ce que j'appelle des gentils policiers corrompus, il peut vous demander de lui donner un petit peu d'argent. Mais dans ce cas-là, vous pouvez appliquer la règle numéro 2. ¿De qué? No hablo espagnol français. Vous ne savez pas du tout parler espagnol. Et généralement, au bout de 30 secondes, il va en avoir marre et il vous laissera partir. Ensuite, le deuxième cas de figure quand on vous arrête, c'est qu'on va vous demander votre permis de conduire. Et là, et spécialement pour le Mexique, il y a une autre règle à respecter. Tu peux me passer mon permis de conduire s'il te plaît? Ouais. Hop. Tiens. Toujours donner une photocopie de votre permis de conduire, carte d'identité ou passeport. Généralement, le policier va accepter votre photocopie, mais parfois, il va insister pour voir le vrai document. Alors, ça veut pas forcément dire qu'il est corrompu, mais ça doit déjà vous mettre une petite alerte en vous disant de faire attention et de vous méfier. Et je précise que depuis qu'on a quitté le Mexique, on donne plus les photocopies, maintenant on donne toujours le papier original, mais au Mexique, c'est généralement mieux de donner une photocopie. Si, es mi permis de conduire. Si le policier insiste pour voir le vrai document, vous pouvez appliquer la règle numéro 4. Et vous allez voir, c'est probablement la plus importante de toutes. Ah non, il veut le vrai permis de conduire. Enfin, vas-y, donne-moi la photocopie de mon passeport. Je vais garder ça. Hop. Et ça? Et cette règle, c'est que vous êtes un peu, simple d'esprit. Ah, si, ça c'est. Vas-y, redonne-moi la photocopie du permis de conduire. Non. Et ça? Quand on vous demande quelque chose, vous êtes plein de bonne volonté, mais vous comprenez pas grand-chose et vous êtes plutôt lent. Ah, pardon, si. Redonne-moi la photocopie de la carte grise cette fois, vas-y. Ouais. Hop. Et ça?
Donc généralement là, un policier corrompu qui avait prévu de tenter de vous arnaquer va vite abandonner parce qu'il va se dire que c'est pas possible et que vous comprenez vraiment rien à rien. Et maintenant je vais vous raconter une petite anecdote et vous allez comprendre pourquoi c'est quand même important de se battre un peu pour pas donner son vrai permis de conduire. Il y a une fois au Mexique, quand on était en train de conduire, il y a des policiers qui ont mis leur gyrophare et qui nous ont demandé de nous mettre sur le bas-côté. Et quand le mec il est venu à ma fenêtre et qui m'a demandé le permis de conduire, c'était un peu une de nos premières fois. Donc du coup je lui ai de suite donné le vrai permis de conduire. Donc il a pris mon permis de conduire, il est retourné dans sa voiture et il a donné à son collègue. Et ensuite il m'a demandé de sortir du véhicule. Donc on est allé à l'arrière du véhicule et très vite il m'a regardé en faisant des gestes et il m'a dit toi t'avais pas ta ceinture de sécurité, du coup c'est une amende. Et je lui ai dit non j'avais ma ceinture de sécurité. Du coup il me regarde, il me fait non mais ta copine là elle avait pas sa ceinture de sécurité, du coup c'est une amende pour elle. Et là je me dis mais en fait il me prend pour un con le type. Donc je le regarde et je lui dis si elle avait sa ceinture de sécurité aussi. Et d'ailleurs si vous voulez on peut même aller vérifier parce qu'on a une dashcam qui filme tout dans la voiture. Donc on peut aller regarder la vidéo. Et là du coup il m'a regardé, il a regardé son collègue un petit peu en souriant. Et ils m'ont rendu le permis, ils nous ont dit de partir. Donc là pour le coup c'était vraiment des policiers corrompus qui ont essayé de nous mettre une fausse amende. Alors ils étaient pas très intelligents parce qu'en réalité notre dashcam elle a un seul objectif et elle filme la route, elle nous filme pas nous. Mais bon ça a quand même fonctionné et pour le coup elle a été très utile. Donc oui, un conseil, conduisez avec une dashcam, ça peut vraiment vous sauver. Et au Mexique, si possible, évitez de donner votre vrai permis de conduire. Après évidemment, si vous voyez que le mec il insiste, donnez-lui, mais pas dès les premières secondes. Ensuite, si on vous arrête pour une fausse amende ou vous demandez de l'argent, et que vous utilisez la technique de pas parler espagnol, faut savoir que maintenant certains policiers utilisent Google Traduction pour plus qu'on puisse donner l'excuse de pas parler espagnol. Mais si vous êtes face à un policier corrompu et que vous savez que vraiment vous avez rien fait de mal, il y a une technique assez simple. Ah, il veut qu'on lui donne de l'argent. Attends, qu'est-ce que je vais lui écrire? On doit te donner un labyrinthe pour la route. Regarde ça. Donc oui, une technique assez simple, c'est de mettre des mots qui ont aucun rapport avec le contexte dans Google Traduction. Et du coup, quand le policier va lire ce que vous avez écrit, il va rien comprendre. Je l'avais fait une fois et ça avait super bien marché. Et le mec m'avait regardé en mode mais il est complètement débile celui-là. Et si on vous redonne le téléphone en vous redemandant de l'argent, mettez simplement un autre mot qui a aucun rapport. Et au bout d'un moment, il va lâcher l'affaire. On doit te donner une autruche pour la route. Faut bien se dire que les policiers corrompus, ils peuvent pas non plus passer des heures et des heures à parler avec vous, donc au bout d'un moment, ils abandonnent forcément. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre anecdote. Donc une fois, on s'est fait arrêter par des militaires, donc pour nous les militaires, ils étaient jamais corrompus, donc aucun problème. Ils me demandent de sortir de la voiture et il veut visiter le van. Faut savoir que la plupart du temps, quand les policiers nous arrêtent, c'est pour rentrer à l'intérieur du van. Alors j'ai l'impression que c'est plus par curiosité que vraiment pour regarder s'il y a de la drogue dans le van ou autre. Mais bon, donc du coup j'ouvre la porte, je descends les petites marches. Alors les marches en réalité au bout d'un moment j'ai arrêté de les descendre. Comme ça je me disais si le mec il veut vraiment monter, monter dans notre van sans les marches c'est quand même... c'est quand même une grande marche. Et en vrai du moment où j'ai arrêté de sortir les marches, la plupart des policiers ne rentraient plus dans le van. Mais bon là du coup c'était le militaire. Donc je lui ai sorti les marches. Comme d'hab, il regarde un petit peu. Donc il est rentré. Alors comme d'hab, il vérifie vraiment pas grand chose. Je crois qu'il avait ouvert un placard. Hop. Puis après il s'était mis, il était genre un petit peu comme ça. Alors faut savoir qu'il avait une mitraillette là. Et du coup il m'a regardé un petit peu comme ça. Et il m'a fait toi, tu vas aller m'acheter à boire dans le petit magasin qui est là juste à côté. Et au moment où il a dit ça, moi, autour de moi, il y avait d'autres militaires, mais qui étaient beaucoup plus jeunes, qui avaient genre 30 ans de moins que lui. Je sais pas, j'ai senti qu'ils étaient tous super gênés, ils ont commencé un peu à partir. Enfin, je sentais vraiment que ce que le chef venait de me demander, ça les avait tous mis mais vraiment mal à l'aise. Et du coup, moi, je l'ai regardé et je lui ai dit vous voulez nous acheter à boire dans la supérette? Ah, c'est super gentil, mais nous, on n'a pas le temps, là, il faut qu'on parte. Et là je peux vous dire qu'il m'a regardé,
Mais il m'a regardé, il a dû se dire mais qu'il est bête celui-là, mais qu'il est bête. Et du coup il m'a dit allez partez, c'est bon. Donc encore une fois, la technique d'être un peu bébête est vraiment redoutable. Je me rappelle l'humoriste François Damiens qui faisait des caméras cachées et qui rendait fou les gens. Dans une interview, on lui avait demandé mais comment ça se fait qu'il se soit jamais fait frapper lors d'une caméra cachée parce qu'il poussait vraiment les gens à bout. Attends, mais arrête, qu'est-ce que t'es en train de faire là? C'est tatoué là? Ouais. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien, on dirait un gamin de 2 ans qui m'a fait un truc. T'es avec ça, hein? Et en fait, il disait que comme il jouait le rôle d'une personne vraiment très gentille, mais très bête, même quand les gens devenaient fous et qu'ils avaient envie de le frapper, bah en fait, il le faisait jamais parce que au final, il se disait qu'il était juste vraiment stupide et que c'était pas vraiment de sa faute. Et je pense que pour les policiers corrompus, c'est un peu la même chose. Si au bout d'un moment, ils ont l'impression d'être beaucoup plus intelligents que vous, ils vont très vite abandonner. Alors nous, avec la technique d'être gentil, de pas parler espagnol et d'être un peu stupide, on n'a jamais eu à donner de l'argent à personne. Mais si jamais vous tombez sur quelqu'un qui lâche vraiment pas l'affaire, il y a une dernière technique. C'est tout simplement de dire que vous comprenez pas ce qui se passe parce que votre espagnol est pas assez bon et du coup que vous allez appeler l'ambassade française pour que quelqu'un de l'ambassade vous aide à gérer la situation. Et là de suite, pour le policier corrompu, ça rend la situation très officielle. Et je vous rappelle que ce genre de personnes n'ont aucune envie que leur chef ou leurs collègues soient au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Vous pouvez aussi demander à appeler la police touristica, c'est la police des touristes, qui est normalement considérée comme étant très honnête et qui pourra vous aider. Et en faisant ça, on devrait vite vous laisser partir. Bon après, si malgré tout ça, le mec il lâche vraiment pas l'affaire et qui vous demande juste de payer quelques euros, payez pour pouvoir reprendre la route. Mais je pense que c'est vraiment important de pas donner de l'argent de suite, parce que sinon, au bout d'un moment, tous les policiers vont commencer à se dire qu'en fait, c'est super simple, il suffit juste d'arrêter un véhicule étranger, de lui demander de l'argent ou de lui mettre une fausse amende, et hop, ça fait de l'argent facile. D'ailleurs, on avait entendu dire que les Américains avaient tendance à donner de l'argent assez facilement, donc si tous les francophones se battent un peu pour pas donner de l'argent, au bout d'un moment, les policiers corrompus vont se dire que arrêter des véhicules européens, ça sert à rien, et ils s'attaqueront plus qu'aux Américains. Et du coup, tout le monde sera content. Enfin, les francophones seront contents au moins. Après, j'insiste encore une fois sur le fait que la plupart des policiers que vous allez rencontrer seront honnêtes et gentils. Même parfois trop gentils. Parce que j'ai oublié de le préciser au début de cette vidéo, mais durant ces 2 années de voyage, on s'est aussi fait arrêter 5 fois parce qu'on avait vraiment fait une connerie. Et à chaque fois, on n'a rien payé. Alors que pourtant, on était prêt à le faire. Sauf peut-être la dernière fois au Pérou. La première fois, c'était au Canada, dans les prairies. Donc imaginez des immenses lignes droites, 100 personnes sur la route. Et à une intersection, j'ai grillé un stop. Je l'ai vraiment grillé. Sauf que pas de chance, il y a une voiture de police qui était cachée et qui du coup a mis les gyrophares et nous a demandé de nous mettre sur le bas-côté. Donc il vient à ma fenêtre et il me demande si je sais pourquoi il nous a arrêtés. Donc je lui dis oui, j'ai grillé un énorme stop, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait très vite, il a commencé à nous parler un peu de notre voyage, qu'est-ce qu'on faisait et c'était quoi notre objectif. Et quand je lui ai dit que notre objectif c'était d'aller à Ushuaia, il m'a regardé avec un petit sourire et il m'a dit et jusqu'à Ushuaia tu vas t'arrêter à tous les stops du coup. Et donc moi je l'ai regardé en souriant, je lui ai dit ah oui, y a pas de problème. Et il nous a laissé repartir sans problème. La deuxième fois c'était au Mexique, j'ai bêtement suivi mon GPS. Et là du coup il m'avait demandé de tourner à gauche, moi j'ai tourné à gauche, mais c'était sur une grande ligne blanche. Et évidemment derrière moi j'avais pas vu, mais il y avait un policier en moto. Donc quand il nous a vu faire ça, de suite il a mis les gyrophares, il nous a demandé de nous mettre sur le côté. Et quand il est venu à ma fenêtre, là pour le coup je lui ai de suite donné le vrai permis, il n'y avait aucun problème. Je lui ai dit oui, j'ai vu ce que j'ai fait, il n'y a pas de problème, on était ok pour payer. Sauf qu'au Mexique, normalement, quand on doit payer une amende, ce que doit faire le policier en fait, c'est retirer la plaque d'immatriculation. Et ensuite, c'est à nous d'aller au commissariat, de payer l'amende et ensuite ils nous rendent la plaque d'immatriculation. Sauf que les plaques françaises, elles sont rivetées. Du coup, le mec, il avait juste un tournevis. Il a essayé de le dévisser, mais je lui ai dit mais non, mais c'est pas possible, les plaques françaises, on peut pas les dévisser comme les plaques mexicaines. Donc il a essayé pendant 30 secondes et au bout d'un moment, il m'a dit bon partez, mais la prochaine fois, faites attention. La troisième fois, c'était un petit peu plus vicieux. On était au Nicaragua et il y avait un bus devant nous sur une nationale. Il s'est arrêté pour prendre des passagers et du coup, moi, comme il n'y avait personne en face, je l'ai doublé. Sauf qu'il y avait une ligne blanche encore et des policiers qui étaient un petit peu plus loin et qui connaissaient bien l'endroit et qui nous ont de suite arrêtés. Donc là j'ai un petit peu râlé et j'ai dit que c'était quand même un peu abusé parce que le bus était arrêté et qu'il n'y avait personne. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait au même moment, il y a une autre voiture, mais cette fois du Nicaragua, qui a fait exactement la même connerie que moi.
et du coup les policiers lui ont sauté dessus, l'ont arrêté et nous ils nous ont dit de partir. La 5e et dernière fois, là pour le coup j'ai été un peu de mauvaise foi. On vous l'avait montré en vidéo, mais après avoir passé 1 heure dans les bouchons de Lima à me prendre des queues de poisson, de me faire klaxonner, insulter pour rien, j'étais un peu énervé et quand en suivant le GPS j'ai tourné à gauche alors que malheureusement c'était interdit et qu'il y avait des policiers qui connaissaient bien cet endroit et qui arrêtaient les voitures à la chaîne, là j'avoue que quand la policière m'a arrêté, j'étais prêt à payer, mais avant ça j'avais vraiment prévu de lui faire vivre un enfer. Donc j'ai fait tout ce qu'on a expliqué avant, j'ai été gentil, je parlais pas espagnol, j'étais un peu stupide et extrêmement lent. Et globalement, au bout de 5 minutes, elle a craqué et elle nous a laissé partir. Mais bon, ça c'était pas bien par contre parce qu'en réalité, on était en tort. Donc voilà, vous savez tout maintenant, j'espère que ça en a rassuré certains d'entre vous et que vous avez pu voir avec tous nos exemples que certes, sur un voyage comme ça, vous allez sûrement rencontrer des policiers corrompus, mais que en Amérique en tout cas, c'est pas si terrible que ça. Et bien évidemment, si à un moment ou à un autre, vous vous sentez pas de jouer la comédie pour une raison ou une autre, et ben juste payez l'amende et continuez votre voyage tranquillement. Allez, à la semaine prochaine, ciao! Attention Ambrine, action! Donc là, putain, faut mettre la ceinture. Ah oui, putain! Action! Non, Ambrine, non, elle a un truc à faire, c'est être à côté à rien faire, et même ça, c'est pas possible. Ok. Et allez, évidemment, corps pour nous. C'est fou là comme je suis nul pour ça.